l'école des territoires, on n'en veut pas. Stéphanie Jasset, je suis directrice dans une école maternelle à Villejuif. La réforme en tant que telle, c'est pas possible, c'est pas mis au niveau de la ville de Villejuif et d'autres communes, on se rend bien compte que c'est pas possible de les mettre en place comme ça. L'éducation doit rester nationale, l'école des territoires, on n'en veut pas. Le problème, c'est qu'il est mis en avant qu'on fait cette réforme pour le bien-être des enfants et pour le rythme scolaire, soi-disant, le rythme de la journée, et qu'en fait, on ne raccourcit en aucun cas le rythme de la journée. Pour la plupart du temps, les enfants, de toute manière, vont rester jusqu'à 16h30, voire plus tard, parce qu'il y a un certain nombre de parents qui, de toute manière, ne viendront pas les chercher ni à 15h, ni à 15h30, ni à 16h30, mais qui restent au centre de loisirs jusqu'à 18h30. On leur rajoute le mercredi matin, donc ça fait du temps en plus de manière hebdomadaire. Alors après, théoriquement, effectivement, si on pouvait proposer à tous les enfants de France et de Navarre de l'éducation artistique, de l'éducation sportive, pourquoi pas. Mais il faut être clair, c'est absolument pas réaliste dans les communes, dans la plupart des communes de France. Donc on ne peut pas exposer des choses comme ça et pas pouvoir le mettre en place derrière. Je suis Julien Tanel, je suis enseignant à Saint-Denis depuis 8 ans. Avec une classe de CP depuis 3 ans. On n'en veut pas. Alors je suis là parce que je suis contre la réforme Peillon et particulièrement je suis pour l'abrogation du décret contre les rythmes scolaires. Retrait du décret Peillon. Projet initiative du territoire, on n'en veut pas. Je suis Emmanuelle Jolet, je suis syndiquée au SNU-UPP et je suis enseignante à Maison-Lefort. Pour le report en 2014 et le retrait, si possible, du décret Peillon. Il est mauvais parce qu'il n'apporte rien aux enfants. Il est très dangereux parce qu'il va vers une territorialisation de l'éducation nationale et que nous craignons donc qu'il y ait des grandes inégalités de territoire pour les enfants. Ce que nous réclamons, c'est une éducation nationale soit la même pour tous les enfants en France. Voilà, c'est le danger qu'il y a derrière cette réforme, danger qui est d'ailleurs très caché, mais qui va dans le même sens que la réforme des universités, ils vont la présenter très prochainement, et vers une régionalisation de l'université. Donc c'est dans cette même logique-là. Retrait du décret Peillon. Je suis professeure en lycée professionnel. Dans un établissement comme beaucoup d'autres qui a suivi depuis des années la mise à mal de l'enseignement professionnel. Donc au même titre que les collègues, ce qu'on revendique là, c'est que réellement il y a des moyens pour l'enseignement. De toute manière, ça va dépendre de la plupart des mairies et des communes ou des regroupements de communes. C'est selon le financement des uns et des autres, les enfants n'auront pas le même accès à la culture. Rodolphe, je suis instituteur en école maternelle en moyenne section à Saint-Denis et syndicat Sud. Alors aujourd'hui nous sommes là parce que dans la continuité de la grève du 12 février, nous nous battons toujours pour l'abrogation du décret Peillon sur la question des rythmes scolaires, puisqu'il est porteur d'inégalités territoriales. Or l'inégalité territoriale en Seine-Saint-Denis, on en a déjà largement assez comme ça. Donc sur la question du projet éducatif territorial, sur la question du manque de moyens, sur la question du fait qu'on n'a pas du tout été consulté en tant qu'enseignant, et sur le fait que l'État va se désengager massivement des financements en direction des collectivités territoriales, que finalement ça prévoit un appauvrissement des collectivités territoriales et le fait que les familles vont avoir encore plus de frais à dépenser par les impôts locaux et par le fait d'avoir des activités périscolaires qui vont être payantes. Pour nous, ce décret-là, il ne faut pas le reporter, il faut absolument l'abroger immédiatement, et c'est pour ça que nous sommes toujours dans la mobilisation et que nous allons continuer le travail de conviction auprès de nos collègues, auprès des parents d'élèves, pour obtenir la fin de ce décret Peillon et aussi la loi d'orientation.